Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Georges Kepenekian, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal, candidat aux élections municipales à Lyon. Candidat, comment dire, sans étiquette, vous aussi. Jean-Michel Aulas revendique ce statut-là, mais a le soutien de partis politiques. Vous êtes sans étiquette et aussi sans soutien de partis politiques. Est-ce que vous pouvez durablement être candidat sans être soutenu par une formation politique? Est-ce que c'est une condition sine qua non pour se présenter en mars prochain? Alors c'est tout le pari que je veux faire et que nous faisons. J'ai été un homme de parti toute ma vie. Si j'ai décidé de ne pas être dans ce type d'appareil, c'est parce que les partis ne jouent plus leur rôle. On le voit bien. Est-ce que la situation nationale nous montre bien que ça bug? Donc nos concitoyens ont besoin que des hommes libres de toute attache, libres de tout carcan, puissent les écouter, échanger et faire des propositions. Donc oui, j'irai jusqu'au bout dans ce statut. C'est oui. Pour des raisons bassement matérielles, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'y aller sans parti. Vous avez à un moment donné espéré par exemple avoir le soutien de Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann qui finalement s'est tourné vers les écologistes. Est-ce que vous serez en capacité logistique et financière de monter ces listes ? Merci de vous inquiéter de ce sujet, mais qui est un vrai sujet. Donc, je suis déclaré comme parti politique et j'ai une association de financement du parti politique. Vous savez que les budgets de campagne sont limités. Pour la ville de Lyon, ça doit être 540 000 € pour l'ensemble de la campagne. Donc, oui, on a fait un budget et il faut entendre, et c'est un de mes éléments, qu'il y a des gens qui me font confiance. Donc oui, aujourd'hui, nous ferons une campagne à la hauteur de notre budget avec les moyens que nous aurons donnés par nos concitoyens. Et est-ce que vous pensez pouvoir être audible? Parce que c'est finalement là-dessus que ça va se jouer. On voit s'installer une campagne avec deux blocs qui s'affrontent. Et d'ailleurs, les deux blocs parlent eux-mêmes justement de cet affrontement binaire, en gros, entre les écologistes qui disent par exemple c'est nous les progressistes ou la droite extrême, obscurantiste, ça dépend des fois. Et à l'inverse, Jean-Michel Aulas qui dit c'est nous les candidats du bon sens contre les dogmatiques écologistes. Est-ce qu'il y aura une voie possible pour se faire entendre? C'est pas seulement un pari, ça fait 1 an que je travaille avec toute une équipe autour de moi, que nous aurons l'occasion d'ailleurs de présenter dans les semaines qui viennent. Oui, les gens attendent ni Aulas ni Doucet, je peux vous le garantir. Et que le duel est un écran de fumée pour empêcher que notre ville et que nos concitoyens puissent avoir un vrai débat sur l'avenir de notre ville. Nous avons besoin là, maintenant, dans la crise mondiale, la crise nationale et on va dire la crise budgétaire plus globale, d'avoir une vision claire qui réponde à la fois aux questions environnementales, aux questions sociétales, aux questions démographiques. On est à un tournant et un des points essentiels pour nous, que je résume en 3 points, c'est produire, protéger et partager. Ces 3 axes, c'est une vision que nous voulons proposer aux Lyonnais et aux Lyonnaises. Et là, pour l'instant, dans le débat, vous ne l'entendez pas, ça? Ah mais alors, pas du tout, j'entends on a lancé une proposition pour que la campagne soit digne et respectueuse de chacun. Je n'ai pas toujours l'impression qu'on aille de ce côté, quels que soient les uns et les autres. Vous trouvez qu'il y a des outrances dans les deux camps? Ah ben je trouve que l'outrance est dangereuse et puis le contournement, la manière d'aborder certains sujets. Je pense qu'on n'est pas à un moment où on puisse annoncer juste comme ça à l'emporte-pièce des propositions dont on ne sait pas dans quel schéma, dans quelle vision il s'insère. La ville, plus que jamais, a besoin qu'on lui donne, que nos concitoyens aient une vision globale sur tous les sujets, le logement, la sécurité, le déplacement, le rayonnement de notre ville, parce que c'est quand même ça un des points essentiels quand on dit produire. Si vous n'avez pas des moyens financiers et si la ville renoue pas avec son rayonnement économique, eh bien tout le reste aura du mal à se faire. Les deux, Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet, vous courtisent, aimeraient vous récupérer, vous intégrer dans leur campagne. Pourquoi c'est impossible avec l'un et avec l'autre? Pourquoi c'est impossible avec Grégory Doucet?
Ben, avec Grégory Doucet, qui a eu cette vision, enfin, je vous rappelle que je suis au conseil municipal, d'un prophète qui n'a pas réussi à convaincre. Il avait un seul mantra qui était l'écologie, et on a poussé l'écologie de manière un peu radicale, sans trop se préoccuper des effets collatéraux de ces politiques. Et pourquoi avec Jean-Michel Aulas c'est impossible? Mais Jean-Michel Aulas, d'abord, respect de Jean-Michel Aulas et d'ailleurs de Doucet, je ne ferai jamais d'attaque personnelle, que ce soit dit ici clairement. Jean-Michel Aulas, il arrive comme un homme providentiel, soutenu par Wauquiez, soutenu par tous les appareils, et il nous annonce qu'il va faire avec la société civile. C'est juste contradictoire, autrement, le fait qu'il ait choisi d'être adoubé par Sarkozy d'abord, puis Wauquiez, nous rend impossible de réunir toutes les forces. Je suis central, je suis celui qui peut parler absolument à tout le monde. Notre ville, qui a toujours recherché des convergences, a besoin de convergence. Il y a aussi une potentielle alliée, on va dire, un peu surprise, en tout cas qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Vous en êtes où de vos discussions avec Nathalie Perrin-Gilbert, qui elle aussi est une candidate sans étiquette, peut-être plus marquée à gauche que vous. Est-ce que vous pourriez faire campagne commune? Alors, nous travaillons avec Nathalie, que ce soit, je confirme, pour faire déjà un diagnostic partagé. On n'est pas, et je pense qu'on devrait tous s'en inspirer, on ne devrait pas être seulement dans le qui, mais pour faire quoi? Donc, on est en train de travailler pour voir si nos positions peuvent générer un programme partagé. Voilà, on en est là. Merci beaucoup Georges Kepenekian d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.